Bonjour à vous, c'est Kay de How to Play et on se lance direct dans cette vidéo sur la forêt et les objectifs neutres. Dans les territoires de chaque équipe, il existe une grande et une petite forêt. Dans ces forêts se cachent ce qu'on appelle des camps de creep neutres, sans allégeance. Ils sont une bonne source de revenus et d'expérience. Il existe 4 niveaux de camps différents. Les petits camps avec les creeps les plus faibles, les camps moyens, les gros camps, et les camps d'anciens, les plus gros creeps du jeu. Évidemment, les récompenses d'or et d'expérience augmentent selon la taille du camp. Ces créatures apparaissent à partir de la première minute. Puis, à chaque minute, si leur camp est vide, une nouvelle famille de creeps vient s'y installer. Petite précision importante à ce sujet. Si vous restez appuyé sur Alt près d'un camp, vous verrez un carré jaune. Il s'agit de la spawn box. En gros, toutes les minutes, quand des creeps doivent réapparaître, le jeu vérifie s'il y a des unités dans ce carré. Si c'est le cas, rien n'apparaît. Par contre, si la boîte est vide, quelle que soit la raison, des creeps réapparaîtront. Il est donc possible d'attirer des creeps hors de leur camp à chaque minute, pour qu'une nouvelle famille vienne s'installer et avoir du coup plusieurs petites familles sur le même camp. On appelle ça faire un stack. À partir de la 7ème minute, puis toutes les 10 minutes, les creeps de la forêt peuvent vous permettre de récupérer un objet neutre en les tuant. Ils ont un emplacement spécifique dans votre inventaire. Si jamais vous disposez d'un item neutre que vous ne voulez pas garder, faites un clic droit dessus et faites envoyer vers la réserve. Ça permettra de le stocker directement dans le coffre de l'équipe et les autres joueurs pourront alors le récupérer. De cette manière, vous pouvez ouvrir le coffre de l'équipe et aller dans l'onglet objet neutre pour pouvoir en récupérer un. Sur la carte de Dota, il existe des endroits où apparaissent des runes. Tout d'abord, parlons des bounty runes. Les ramasser donne de l'or à toute votre équipe. Elles apparaissent dès le début de la partie, quand le timer arrive à 0, puis toutes les 5 minutes. Il existe dans la rivière 2 endroits où peuvent apparaître ce qu'on appelle les power runes. Une seule de ces runes apparaît sur un des 2 endroits possibles au hasard. La première apparaît à 4 minutes, puis toutes les 2 minutes, une nouvelle rune revient la remplacer. Il existe 6 types de power runes qui ont un effet différent pour celui qui la ramasse. La régénération, qui rend mana et points de vie sur la durée, se faire taper par un héros ennemi l'annule. L'illusion, qui crée 2 illusions de votre héros que vous pouvez contrôler. L'invisibilité, qui vous rend invisible. La double dommage, qui vous donne un bonus de dégâts supplémentaires équivalent à vos dégâts de base. La haste, qui amène votre héros à la vitesse maximale de 550. Et l'arcane, qui réduit le coût en mana et de recharge de vos capacités. Les runes peuvent être stockées pendant 2 minutes dans une bouteille et rechargent celle-ci entièrement. Au milieu des grandes forêts de chaque équipe, il y a des bâtiments qu'on appelle les outposts. Toutes les 10 minutes, avoir le contrôle d'un d'eux donne de l'expérience à toute votre équipe. Ils donnent aussi un peu de vision autour d'eux. Ils peuvent être capturés, mais pour pouvoir capturer un outpost, il faudra au moins avoir fait tomber une tour de tier 2 de l'équipe adverse. La capture de l'outpost peut se faire à plusieurs. Seul, ça vous prend 6 secondes, puis moitié moins par joueur qui le capture avec vous. Lorsque vous contrôlez les 2 outposts, vous recevez autant d'expérience qu'avec un seul, mais vous empêchez vos adversaires de recevoir les bonus d'expérience. Au milieu de la rivière se trouve Roshan. Au fur et à mesure de la partie, Roshan devient de plus en plus fort. Ses coups ont une chance de vous étourdir et lorsqu'au moins 3 héros sont autour de lui, il frappe le sol violemment. Vaincre Roshan donne de l'or à toute l'équipe et de l'expérience à ceux autour de lui. Mais surtout, Roshan laisse tomber au sol l'Aegis des Immortels, un objet qui se ramasse et peut uniquement être dans votre inventaire. Une fois ramassé, il ne peut pas en être retiré. Si vous mourrez alors que vous l'avez dans votre inventaire, l'Aegis se consomme et vous réapparaîtrez à l'endroit où vous êtes mort après 5 secondes. Cependant, si après 5 minutes, le porteur de l'Aegis ne l'a pas consommé, l'Aegis disparaît et applique l'effet d'une rune de régénération à son porteur. Roshan réapparaît entre 8 à 11 minutes après sa mort, c'est un timer aléatoire. Il fait tomber un objet en plus de l'Aegis à chaque fois qu'il meurt. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est déjà pas mal. Dans la dernière, je vais aborder les bases des rôles de chaque joueur dans une équipe de Dota. A tout de suite.